Bonsoir à tous, bienvenue sur Slow. Donc je n'avais pas du tout prévu de faire de vidéo à cette heure-ci et encore moins dans ces conditions. Moi j'étais simplement à ma séance de sport. Je suis sortie du sport et avant de rentrer chez moi, je suis passée sur Insta voir la suite des mésaventures de Perle Lama. Je ne sais pas si vous suivez. Depuis quelque temps déjà, elle parle beaucoup sur les réseaux de ce qui se passe dans le monde du zouk. Donc jusqu'à maintenant, je n'avais pas choisi d'en parler sur Slow parce que déjà de un, je trouvais que c'était personnel, même si elle expose sa situation, je trouvais que c'était sa situation personnelle. Je n'avais pas envie de, moi en tout cas, de prendre parti, mais j'avais quand même mon avis sur cette situation, sur le milieu du zouk, même si je ne suis pas dedans. Et tout ce qu'elle révèle depuis quelque temps, franchement, moi, ça me donne envie de vomir. Moi, je suis une simple fan de zouk. J'ai créé ma chaîne il y a 2 ans et depuis, je vous partage tous les artistes de zouk que je connais et que j'apprécie. Je vous partage les morceaux que j'aime. Je souhaite les anniversaires aux artistes. J'ai déjà eu des commentaires d'artistes qui n'étaient pas contents. Ça, c'était très récemment. Pas content parce que j'avais pas assez valorisé leur travail, parce que je n'avais pas assez parlé d'eux, etc. Bon, je me suis expliqué avec eux. Passons. Pour revenir au cas de Perle Lama, c'est quand même une artiste que je connais depuis ses débuts. Je l'ai connue dès son premier son, donc Sweet Time. Donc ça, c'était avant que je parte de la Martinique, donc dans les années 90, fin 90. Et c'est une artiste que je suis depuis parce que déjà elle est martiniquaise, elle est hyper talentueuse. Il n'y a rien dans sa carrière qui m'a fait m'en détourner, en tout cas depuis qu'elle existe. Mais je la suivais, on va dire, un peu de loin parce que c'est vrai que dans le monde du zouk actuel, les artistes comme Perle, enfin tous les artistes des années 80-90, c'est pas ceux qui sont mis en avant. Ceux qui sont mis en avant, c'est les nouvelles générations, vous connaissez, hein, c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent, etc. Bref, je vais pas m'éterniser sur ça, je voulais juste revenir sur ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, comme je vous dis, je suis les aventures de Perlama depuis qu'elle a commencé à en parler sur les réseaux. Heureusement que je la suis d'ailleurs, parce que sinon j'aurais raté ce qui se passe. Et c'est quand même assez important pour que on soit au courant. En tout cas, nous, fans de Zouk, nous, les personnes qui faisons vivre les artistes de Zouk, parce que c'est nous qui achetons les albums, c'est nous qui écoutons la musique, c'est nous qui allons au concert, c'est nous qui achetons les CD, c'est nous qui streamons. Et si on arrête, en fait, les artistes, ils ne sont plus rien. Ça, il faut le savoir. En fait, les fans, nous disons que nous ne sommes pas célèbres et que donc, du coup, on n'a rien à dire. On doit juste écouter ce qui passe à la radio, aller au concert, suivre la foule. Moi, je dis que non. J'ai créé Slow pour ça, d'ailleurs, pour montrer que, en tant que fan, on a une force. La force de dire ce qu'on aime. On a le droit de dire qu'on préfère le zouk des années 80-90, même si ça ne plaît pas aux nouveaux artistes. On a le droit de ne pas accepter les injustices. On a le droit de donner la force aux artistes qui sont invisibilisés. Et aujourd'hui, moi en tout cas sur ma chaîne, j'ai le droit de dire que ce qui se passe avec Perlama, c'est dégueulasse. Donc pour ceux qui ne suivent pas, qui ne sont pas sur les réseaux, je vous explique rapidement. Donc Perlama explique depuis quelque temps que elle a composé et écrit des textes qu'elle a proposé à des personnes. En fait, elle devait faire de la musique avec des personnes. En fait, ils ont gardé soit ses textes, soit ils ont pris des parties de ses compositions, en fait, pour créer des titres et proposer à d'autres artistes qui, sans chercher à comprendre d'où venaient les sons, ont pris les chansons et ont fait leur business avec, tout simplement. Donc Perle explique depuis quelques semaines que ça ne se fait pas, qu'elle a des droits et que tout ce petit monde va finir en procès parce que on lui prend ses compositions, on lui prend ses titres et puis on fait du business sur son dos. Donc moi, je n'ai pas de preuve de ça, je n'ai juste que la parole de Perle Lama que j'écoute depuis quelques temps, mais je me dis que pourquoi une femme talentueuse qui a tout pour elle. Elle a le physique, elle a la voix, elle a le talent, elle a la reconnaissance
C'est pas n'importe qui, Perle Lama. C'est pas une petite chanteuse qui s'est réveillée hier matin et qui a dit, tiens, et si je foutais la merde dans le milieu du zouk pour qu'on parle de moi? Non. Perle Lama, c'est une des plus grandes chanteuses de zouk connues. Elle est connue aux Antilles, elle est connue en France, elle est connue en Afrique. Perle Lama a même fait une émission, il me semble c'était Popstar ou Nouvelle Star, je sais plus laquelle des deux. Elle était passée sur M6 et tout. C'est pas n'importe qui, Perle Lama. Je sais pas, vous parlez de Perle Lama, tout le monde sait qui c'est. Contrairement à certaines nouvelles personnes qui viennent de commencer le zouk, qui sont même pas de ce milieu, qui sont pas de cette culture et qui estiment qu'elles sont plus connues ou plus célèbres que Perle Lama. Bref, encore une fois, je donne pas de nom, vous n'avez qu'à suivre sur les réseaux. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, à force de parler du milieu du zouk, Perle Lama s'est mis, on va dire, à dos des organisateurs et s'est mis à dos des artistes dont elle a révélé les travers. Et elle s'est même mise à dos des créateurs de contenu assez célèbres. Donc il y en a deux qui existent. Il y en a un qui fait de la création de contenu sur la musique, on va dire plutôt internationale, mais qui parle de temps en temps de zouk, qui parle de musique africaine, etc. Vous savez de qui je parle. Et puis il y en a un qui est de chez nous, qui parle de musique de chez nous, des artistes de chez nous, mais qui choisit bien sûr les artistes dont il souhaite parler. Ce que je comprends, parce que je fais exactement la même chose, je parle des artistes dont j'ai envie, je ne me fais pas influencer par qui que ce soit, je parle de ce que j'ai envie. Mais sur la question de Perle Lama, en fait, j'ai vu passer sur les réseaux donc des vidéos de ces deux créateurs de contenu. Et les deux ont discrédité Perle Lama par rapport à ce qu'elle fait en ce moment, c'est-à-dire le fait de d'être transparente sur le milieu du zouk et sur les travers de ce milieu. Moi, toujours avec mon esprit critique, merci mes études de psycho, qui m'ont permis d'avoir cet esprit critique. Et donc, quand j'entends quelqu'un parler, quand j'entends quelqu'un exposer des faits, je prends le temps de vraiment essayer de comprendre ce que la personne explique, pas juste dire j'aime Perle Lama donc je lui donne raison. Non, j'écoute les arguments, même si j'ai pas la preuve devant moi. En tout cas, je me dis cette personne-là va pas venir sur les réseaux foutre sa carrière en l'air pour juste qu'on parle d'elle. C'est pas possible, c'est Perle Lama quoi, c'est pas n'importe quel zozo qui vient de débarquer dans le milieu du zouk. La nana, elle fait des vidéos tous les jours où elle parle de ce qui se passe, où elle explique en fait ce qu'on lui fait. Et je suis désolée, mais il n'y a personne qui a pris la parole sur les réseaux pour dire non, ce que tu as dit c'est faux, non, je peux prouver que tu mens, etc. Non, elle a raison dans ce qu'elle dit. Et même si la façon de le dire ne plaît pas à beaucoup, je suis désolée, mais elle ne fait que revendiquer ses droits. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je fais cette vidéo parce que Perle Lama a été programmée sur un événement aujourd'hui qui se passe en ce moment même au Zénith, au Parc de la Villette, Zénith, Parc de la Villette, je ne sais pas trop si c'est le Zénith qui est dans le parc ou si c'est le parc qui est dans le Zénith, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été programmée. Moi, je suis allée vérifier parce que depuis que je me suis réveillée ce matin, Perle Lama a fait des stories, elle fait des shorts sur... enfin non, c'est pas des shorts, c'est des reels sur Insta où elle explique ce qui lui arrive. Donc en fait, on l'a programmée pour aujourd'hui. Elle a été l'une des premières qu'on a programmée pour cet événement. Donc elle est... Et je suis allée vérifier, bien sûr. Je sais même pas si je peux donner le nom parce que je veux pas moi-même avoir des problèmes par la suite, mais en tout cas, vous n'avez qu'à vérifier l'événement qui a lieu aujourd'hui à Paris, au Zénith. Donc, c'est un événement caraïbéen, on va dire ça comme ça. Et Perle Lama est sur toutes les affiches. On utilise ses chansons pour faire la promotion de cet événement. Elle est programmée et en fait, on lui avait payé un billet d'avion qui a été annulé au dernier moment. Elle fait le trajet avec ses propres moyens. Elle arrive à Paris et arrivée à Paris, on lui dit qu'elle ne va pas chanter, qu'elle a été déprogrammée parce que des artistes qui ne sont pas contents de ce qu'elle dit en ce moment ont décidé qu'elle ne chanterait pas. Donc des artistes décident qu'une artiste qui est programmée sur un événement ne va pas chanter. En fait, c'est la mafia. C'est la mafia. Et ce qui en fait que je prends la parole ce soir et que je suis dégoûtée du milieu du zouk, c'est que déjà dans cette programmation, il y a peut-être 1, 2, 3 artistes qui ne sont pas pour que Perle Lama chante. Mais les autres, ils sont où? Les autres, ils sont où?
Dans les autres, il y en a une qui fait partie de la génération 90. Elle est où? Comment ça se fait que personne ne défend Père Lama? Comment ça se fait que tous ces gens-là ne peuvent pas prendre la parole pour dire que ce qui se fait là n'est pas bien, n'est pas sérieux, n'est pas professionnel? En fait, ça me dégoûte. Je me dis, mais ce serait arrivé à une autre personne que Père Lama, tout le monde serait vent debout. Il serait vent debout en train de dire, c'est pas normal. Enfin, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Franchement, pour moi, c'est la mafia. Donc déjà, de un, je suis dégoûtée des artistes qui participent à cet événement, mais je suis également dégoûtée des autres artistes, qui soient martiniquais, qui soient guadeloupéens, qui soient guyanais, qui soient tous les artistes, qui soient du zouk, du dancehall, du raga, du reggae, ce que vous voulez, et qui sont au courant en fait de ce qui se passe. Il n'y en a pas un seul, il n'y en a pas un seul que j'ai vu prendre la défense de Père Lama. Enfin, à un moment donné, je me dis, mais comment voulez-vous que les Antilles, que la Caraïbe avance quand vous voyez des cas comment dire, des choses aussi malhonnêtes, des choses aussi injustes se passer, de voir que personne ne réagit, de voir que personne ne prend la défense de cette nana? Elle est seule contre tous. Elle est seule contre tous. Moi, depuis ce matin, je fais passer des messages, j'écris, je soutiens. Je vois pas beaucoup de personnes se mobiliser et je suis choquée. Alors oui, on peut être, comment dire, on peut ne pas être d'accord avec la façon dont Père Lama dit les choses, le fait qu'elle s'expose, le fait qu'elle mette au vu de tout ce qui se passe dans le milieu du zouk ou de la musique antillaise, je veux bien. Vous n'êtes pas d'accord, mais là, vous voyez bien que c'est pas normal ce qui se passe. La meuf, elle a un contrat, on l'a fait se déplacer, faire 8 000 kilomètres pour finalement la refouler devant le lieu du spectacle. Il y a des gens qui sont venus pour la voir, qui ont payé leur billet pour la voir. Moi-même, franchement, si j'habitais à Paris, j'y serais. Moi, je suis à Bordeaux, donc je rate tout. Parce que le problème, c'est que moi, pour venir assister aux événements, moi, ça me revient super cher. Et malheureusement, Slorizouk ne fait pas encore assez d'argent, ne fait même pas 0 euros. Le jour où Slorizouk fera un peu d'euros, là, moi, j'irai reverser tout l'argent que je gagnerai aux artistes de Zouk, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je ne peux pas encore soutenir, mais je fais du mieux que je peux. Je fais des vidéos. Je soutiens les artistes en participant sur leur réseau, en partageant tout ce que je peux. Mais pour revenir à ce qui se passe, franchement, je suis dégoûtée. Je suis tellement dégoûtée que tout ce qui a fait que j'ai créé Slorizouk, en fait, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Je me dis, j'ai créé ce truc parce que je trouvais qu'il y avait des créateurs de contenu qui parlaient de toutes sortes de musique, mais jamais du zouk. Le zouk est un des monuments de la culture antillaise. Et je trouve que le zouk n'est pas assez mis en valeur. Comme je dis souvent, il y a un musée du zouk en Afrique. Il n'y a pas de musée du zouk aux Antilles. Ça, c'est déjà une honte internationale. Mais de deux, je trouve que les nouvelles générations n'en ont rien à foutre du zouk. Que ceux qui aiment le zouk, en fait, ils écoutent vite fait de la musique sur YouTube ou en soirée. Mais ils s'arrêtent là, ils soutiennent pas les artistes. Ça, je trouve ça vraiment... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas du tout parce que pour mettre des commentaires sur YouTube, il y a du monde. Par contre, pour parler du zouk, pour participer, il n'y a plus personne. Alors bon, il y a encore des événements qui se passent, les gens se déplacent, mais je trouve que la plupart des artistes ne vivent pas de leur passion alors qu'ils devraient. Et je parle des anciens artistes, ceux des années 80-90, ceux des années 2000, franchement, vous connaissez déjà mon avis sur le sujet. Mais Perle Lama est une artiste des années 90 qui a réussi à préserver sa carrière jusqu'à maintenant. Le fait qu'on la détruise comme ça, franchement, moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure et je vous dis, je suis pas censée être concernée par la situation parce que c'est pas mon, comment dire, c'est pas ma carrière, c'est pas mon business. Moi, mon argent, je bosse dans un domaine qui n'a rien à voir avec le zouk, avec la musique. Je gagne mon argent tranquillement, je devrais même pas me prendre la tête. Mais en fait, le zouk, c'est ma passion et je me dis, comment on peut avoir la passion du zouk et ne rien faire pour sauvegarder le zouk? Comment on peut être un artiste et ne pas soutenir ceux qui subissent des injustices? Comment on peut voir une nana martiniquaise forte, qui brille, qui est talentueuse? Comment on peut la voir mais démontée par des gens qui n'ont rien à voir avec la culture et qui sont des mafieux qui veulent bouffer tout le gâteau tout seul en fait? Enfin, je cite pas de nom parce que je veux pas de soucis, mais franchement, si je pouvais, mais bref.
Voilà, donc cette petite vidéo assez courte pour vous dire que franchement, déjà de un, je soutiens Perle Lama à 100%, et de 2, le milieu du zouk est pourri. Pourri, pourri. On comprend mieux en fait pourquoi les artistes préfèrent arrêter la carrière de zouk et partir dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Je comprends. Je comprends en fait maintenant pourquoi ils arrêtent tous, pourquoi ceux qui continuent, en fait, on les sent un peu blasés. Je comprends. Je comprends. En fait, c'est la mafia. C'est la mafia et c'est dégoûtant. Voilà, force Perle Lama. Sorizo te soutiendra toujours.